Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je dessine un drapé simplement. Donc je m'y prends comme ça, je prends un crayon 8B, vous voyez, duquel je gratte la mine pour récupérer le graphite. Comme ça. Et après ça, je prends un morceau de chiffon, comme ça, et j'étale mon graphite. C'est juste pour faire un fond comme de graphite noir, du crayon de papier en fait, qui va nous servir à pouvoir être gommé et à faire la texture de notre drapé. D'accord? J'en remets un petit peu plus largement autour. C'est assez aléatoire, mais c'est ce qui va donner en fait le côté qu'aucun de nos dessins de drapé ne sera le même en fait. Voilà, puis je vais foncer un tout petit peu plus ici en fait l'intérieur qui sera l'endroit le plus profond de mon drapé. Si on veut l'endroit où il y aura le plus de détails, étant donné qu'autour je compte mettre un peu moins de détails. Voilà, donc j'étale. Au milieu je mets quand même plus noir, et puis le reste j'étale. Avec mon chiffon, j'essaye d'étaler au mieux. Puis n'hésitez pas, si vous trouvez qu'il en manque un peu par endroit, voilà, une fois que j'ai un fond noir comme ça, je vais prendre une gomme. Alors je pourrais prendre une gomme épaisse comme ça, mais dans mon cas, je vais prendre une gomme de précision. Comme ça, vous voyez, ça c'est de la gomme, ici. C'est une gomme plus précise. Et je vais prendre une feuille de papier comme ça, pour mettre sous ma main pour pas tout salir. D'accord? Et là, je vais commencer à tracer aléatoirement en fait les zones qui sont éclairées de mon drapé. Donc en partant du centre, par exemple ici, je voudrais qu'il y ait un pli, par exemple, comme ça. D'accord, puis un autre pli, par exemple, qui rentre ici. Ici, vous pouvez y aller n'importe comment, pourvu que vous gardiez des courbes assez gracieuses. Comme ça, par exemple, pour faire qu'ici, il y ait un amas de tissu qui va être replié sur lui-même. Voilà. En fait, je fais comme si je faisais les angles de mon tissu. Vous voyez cette partie ici, éclairée, en sachant qu'au milieu ici, ça sera plus foncé. Donc je vais faire un autre morceau de tissu ici, puis un autre qui tourne ici, comme imaginez que tout notre tissu tourne ici au fond. Alors comme je vous dis souvent, c'est pas la peine d'appuyer très fort sur votre gomme au début. Au début, vous placez simplement les endroits qui sont éclairés de vos morceaux de tissu. Ici, autour. Puis ici, je pourrais m'éloigner un petit peu. Vous voyez, c'est une gomme qui permet donc d'enlever du noir de notre graphite qu'on a passé, mais assez précisément. Donc de cette manière-là, par exemple, je peux revenir ici. Voilà. Comme ça.
Voilà, par exemple. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, ben là, je vais venir avec mon crayon. Donc le même, mon 8B qui est... dont j'ai enlevé du graphite. Pour venir commencer par mon centre ici, là où j'ai enlevé, où j'ai gommé de la matière, je vais venir épouser avec mon crayon autour un peu, sans trop appuyer. Comme ça, mettre un peu... épouser un peu les parties que j'ai gommées. Vous voyez, de cette manière-là, je viens passer autour des parties que j'ai gommées, juste à côté des parties gommées. Comme ça. Et là, j'appuie vraiment pas beaucoup. Comme pour venir mêler le côté foncé au fond de notre graphite. Comme ça. Je viens vraiment tourner autour de mes parties claires. Comme ça. Voilà. Je fais ni plus ni moins que redessiner les contours de ce que j'avais fait d'aléatoire. Et plus je m'écarte de mon centre, moins j'appuie. Comme là-haut, vous voyez, j'appuie beaucoup moins. Parce que le centre de mon sujet va être ici. Vous voyez, ici, j'appuie un petit peu plus pour vous montrer. Ici, je m'en écarte un tout petit peu, mais je reste quand même encore un peu au centre de mon sujet. Ici, c'est vraiment le centre de mon drapé. Puis là, comme je vous dis souvent, il vaut mieux revenir sur nos traits plusieurs fois sans trop appuyer que d'appuyer tout de suite trop fort, au risque de rater ou de rendre plus compliqué l'exécution de notre dessin. Donc ici, je viens toujours tourner autour. On voit petit à petit que le drapé commence à arriver un tout petit peu. Ce que je vais prendre aussi, c'est une estompe comme ça. C'est du papier roulé. On pourrait le faire juste avec un petit morceau de papier. On pourrait le faire de cette manière-là en prenant un petit morceau de papier comme ça et en s'en servant d'estompe pour estomper. Vous voyez les traits qu'on est en train de faire avec le fond. Mais dans mon cas, je vais prendre un estompe. Et là, j'estompe un petit peu mon noir foncé avec le graphite. Et vous voyez, ça mêle un peu. Voilà. Et là, je reprends mon crayon de papier 8B pour venir continuer tranquillement. Puis là, on voit qu'il se dessine des drapés sur lesquels on va pouvoir appuyer un petit peu plus. Par exemple, ici, c'est vraiment l'endroit où c'est plié. Ici aussi. Donc je viens même retailler avec un taille-crayon mon crayon. Puis je viens placer vraiment mes zones plus foncées.
de cette manière-là. Puis un drapé, ben, c'est vraiment comme du tissu, c'est tout en douceur, quoi. Faut y aller tranquillement parce que les plis sont jamais vraiment cassés si on veut. C'est juste des zones de gris douces. Du gris doux qui va jusqu'au blanc. Et qui forme petit à petit un drapé. Quelquefois, je prends même le côté de mon crayon pour pas trop marquer. Et puis, je viens toujours avec mon estompe. Puis, rien ne m'empêche aussi de revenir avec ma gomme. Ici, que je nettoie par exemple. Et avec laquelle je peux venir remarquer mes zones qui au fur et à mesure vont sortir plus puisqu'il y a plus de noir. Vous voyez, je marque un petit peu les zones. Je veux qu'ils soient plus clairs. Puis vu qu'on est parti aléatoirement, ben après on peut s'imaginer en fait que vraiment ici on a tourné un drap. Rien ne vous empêche aussi de prendre un morceau de tissu et puis de le tourner pour vous en servir d'exemple. Et plus je m'écarte, vous voyez au loin, plus je marque moins. Parce que forcément, elle est tout de suite un peu plus loin, tout de suite un peu plus dans le flou. Et je viens toujours avec mon estompe. Alors, il y a des estompes plus ou moins grosses. D'ailleurs, je vais en prendre une plus grosse. Là, j'en prends une un peu plus grosse. Voilà, avec laquelle je viens estomper mes parties qui sont un petit peu plus loin. Ici, je vais refermer un petit peu autour de ma zone éclairée. Voilà. Puis là, je vais renoircir un peu pour vraiment mettre ce côté ici bien au centre de notre scène et marquer un peu plus mes drapés de cette manière-là. C'est pas plus compliqué que ça, mais il faut y aller patiemment, tranquillement. Je reprends ma gomme ici. Vous voyez, je vais creuser un peu mes lumières. Les côtés où j'étais passé au début aléatoirement, les marquer plus. Et voilà, venir retourner autour. Comme ça, et venir estomper. C'est vraiment un jeu entre le graphite du fond, la gomme, le crayon de papier et l'estompe. Et ainsi de suite. Redessiner, re-estomper, regommer. Et de cette manière-là, ben, on obtient des dégradés assez fins. Dans mon cas, là, j'ai pris un papier blanc pour bien vous montrer comment je m'y prends, mais on peut aussi prendre un papier plutôt gris ou
ou couleur terre, comme je fais souvent, pour que les blancs puissent réapparaître. C'est-à-dire pour pouvoir après utiliser le crayon blanc, mais dans ce cas-là, je resterai vraiment au blanc du fond de notre feuille blanche. Et c'est la gomme qui fait beaucoup. Voilà, je viens refaire encore apparaître un peu mes lumières. En fait, vraiment, là encore, on dessine avec la lumière. C'est-à-dire que je viens enlever de la matière au lieu d'en rajouter avec le crayon. Vous voyez? Là, je viens rechercher mes lumières. Et voilà comment je fais un dégradé. Ici, je pourrais encore mettre un petit peu d'ombre pour creuser mon tissu. Voilà, j'y vais délicatement parce que je ne veux pas vraiment que ce soit trop marqué. Voilà. Je viens estomper encore et ainsi de suite. C'est comme ça que je m'y prends pour faire des drapés. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer le principe de ma façon de faire des drapés. Je vais vous laisser ici. Si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi rejoindre ma chaîne avec l'abonnement Premium qui vous permet d'avoir des vidéos encore plus complètes et beaucoup plus expliquées, peut-être avec des sujets plus fouillés. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et bon dessin.